Alors moi, je vais vous donner le point de vue de l'entreprise, le constructeur qui l'utilise et notamment à quel moment finalement il peut utiliser Biodistrict. Alors, Sandra l'a dit, hein, c'est le plus en amont possible pour avoir toute liberté. Mais aujourd'hui, puisqu'on est dans un apprentissage, on est aussi dans une sensibilisation des équipes, eh bien, on prend un peu tous les projets qui viennent. Et on s'aperçoit notamment que ces projets, ils sont très différents les uns des autres. Ils peuvent soit finalement ne pas du tout avoir eu de réflexion sur le sujet de la biodiversité, et donc on va avoir toute l'attitude pour travailler. Ils peuvent avoir eu un traitement paysager, donc c'est là où il va y avoir une discussion intéressante entre paysagistes et écologues. Pardon. Et puis il y en a d'autres qui sont très avancés sur le sujet, qui ont potentiellement eu un inventaire de la faune et de la flore. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut être flexible, et en tous les cas, on a remarqué que l'outil Biodistrict le permettait, donc c'est son avantage. À quoi ça nous sert? Ça nous sert, en tous les cas, et c'est l'avantage, de pouvoir travailler dans l'équipe projet sur un plan d'action, faire des propositions. Au départ, un nombre assez important de propositions peut être fait, et puis vous savez comment c'est, après on les réduit au fur et à mesure. En tous les cas, la discussion est introduite sur le sujet de la biodiversité et on peut avancer. Et ce qui est bien avec Biodistrict, c'est que ces actions qui sont proposées, on va pouvoir les mesurer. Et c'est tout l'intérêt en fait de Biodistrict, c'est cette mesure pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est, comment ça fonctionne. Prenons un exemple concret d'un projet. Donc au départ, Sandra vous l'a dit, vous avez un état initial, soit c'est un site naturel, ou soit c'est un site déjà construit, et donc on va comparer l'état initial avec le projet. Donc là, par exemple, je vous présente à gauche finalement ce que l'on ressort de la cartographie des SIG, et j'ai choisi l'indicateur proportion d'espaces verts. Alors on se dit, bon, le site initial, il y avait déjà des espaces verts, et dans mon projet avec le paysagiste, on a travaillé à ce que ces jardins soient améliorés. Donc on est satisfait, on a une proportion qui s'est améliorée, mais finalement, à bien regarder, c'est un traitement paysager, mais d'un point de vue biodiversité, et c'est la mesure avec Biodistrict qui nous permet de le voir, on est finalement pas si bon que ça, et on n'avait pas étudié le sujet de près, donc nos indicateurs sont assez, vous le voyez sur le projet de base et le projet, le site initial et le projet, on est assez mauvais au niveau de l'amélioration. Donc, c'est là qu'intervient l'écologue et qui vient proposer des pistes d'amélioration. Alors, les pistes d'amélioration, vous en connaissez déjà beaucoup. Je prends l'exemple de la toiture végétalisée. Ce qui est intéressant, c'est que on commence à avoir l'habitude de travailler nos 5 indicateurs, et finalement, on arrive aussi à imaginer ce que la toiture végétalisée va pouvoir apporter à ces indicateurs. Donc, je prends par exemple la surface d'espace vert. Vous imaginez bien, la 5e façade, ça va augmenter le pourcentage d'espace vert. Mais ça va aussi permettre d'améliorer l'indicateur perméabilité à l'eau, puisqu'en fonction de l'épaisseur de notre toiture végétalisée, on va avoir plus d'eau qui va être absorbée. Et voilà. Et donc, on sait, à force d'utiliser ces indicateurs de Biodistrict, on sait aussi un peu mieux évaluer les actions que l'on fait et les choisir à bon escient. Ce que je voulais en fait vous montrer, c'est que à l'issue de notre plan d'action, on a cherché à améliorer évidemment le projet par rapport toujours à cette situation de site initial. Donc on a des sites pour lesquels aujourd'hui on arrive vraiment à avoir une amélioration. Évidemment, on peut comparer soit un site initial et un projet, soit une variante A avec une variante B. Donc après, vous pouvez aussi utiliser Biodistrict de différentes manières. En tous les cas,
on se sent un petit peu rassuré d'avoir cet outil de mesure qui est accessible. Moi-même, je ne suis pas écologue et pour autant, je comprends le bénéfice des actions que l'on entreprend et du coup, c'est l'avantage d'avoir quelque chose qui a été, voilà, qui traduit, comme disait Sandra, qui traduit des concepts clés en écologie. Donc c'est assez facile d'utilisation en tous les cas et donc petit à petit, le sujet vient au plus près des projets et on a plus de facilité en tous les cas à parler du sujet biodiversité dans nos projets. Voilà, merci.